Chers téléspectateurs, soyez salués. Mbolo, comme on dit chez les Ekans, pour dire bonjour. Nous sommes aujourd'hui à Paris, en route pour le musée du Quai Branly, pour vous emmener dans un voyage culturel afin de découvrir les arts anciens de 4 continents et tenter de retrouver la trace de l'art fan dans les cultures du monde, à savoir en Afrique, en Asie, en Amérique et enfin en Océanie. Vous vous régalerez avec ce jeu de décryptage et vous pouvez également apporter votre contribution en commentaire. Séquence numéro 1, la Maison des Hommes en Mélanésie. La Mélanésie est l'un des 3 grands groupes traditionnels d'îles de l'océan Pacifique qui ensemble forment l'Océanie. Donc vous l'avez compris, on va commencer par des séquences en Océanie. Donc l'image, je vous présente la façade de cette Maison des Hommes et en dessous vous avez des tambours. Alors la Maison des Hommes en fait c'est une sorte d'abat comme chez les fans. Donc les tambours que vous voyez en dessous sont des tambours à fente horizontaux. La Maison des Hommes fut l'endroit où évoluaient les jeunes initiés et empreint de la présence des ancêtres. Les femmes et les enfants n'y étaient pas admis. Nous sommes toujours en Mélanésie, plus précisément en Papouasie-Nouvelle-Guinée, toujours à la Maison des Hommes, où vous voyez des sculptures masculines. Poursuivons notre voyage en Papouasie. Vous voyez des colonnes qui font entre 2 et 3 mètres de haut. En dessous de ces colonnes, vous voyez une sorte de grande pirogue cérémonielle qui fait environ 2 mètres de long, qui fait partie d'un rite d'initié et avec un caïman au-dessus. Dans la pirogue, il n'y a pas que les hommes. Vous avez une sorte de tortue marine qui y est aussi dans ce bateau. Vous voyez 2 costumes de danse funéraire mélanésien avec le raffia en dessous, comme chez les fans. Ces 2 costumes nous ont rappelé les costumes Mukukwe ou Mekuye que vous verrez dans une photo qui va s'afficher. Pour rappel, nous sommes en zone géographique où la spiritualité est liée à l'eau, tout comme le Mukukwe en Afrique centrale qui représente les gardiens de l'eau. Nous sommes toujours en Mélanésie, nous vous présentons des masques, mais pas par hasard. Nous avons décelé un élément de comparaison avec les fans sur le masque avec un animal sur le front que vous allez voir dans les secondes qui vont suivre. Il nous a rappelé le motif du varan ayant une fonction spirituelle chez les fans que l'on retrouve sur les tabourets et les tatouages de visage. Les fans vénéraient le varan qui avait la même fonction qu'en Égypte pharaonique. Toujours en Mélanésie, ici nous avons voulu attirer l'attention sur l'étoffe tressée des masques qui ressemblent au même tressage des sacs à reliques des Mbombok Bassa qui datent de 500 ans et dont le secret du tressage n'a jamais été dévoilé. Après cette série, nous verrons un masque et c'est le tout dernier. Il est assez atypique, il vient du nord de la Nouvelle-Irlande sur l'île de Tabar. C'est un masque de rituel funéraire. Donc on a l'impression de voir un piquet qui transperce sa gorge. Bienvenue en Afrique équatoriale. Nous commençons par le Gabon, plus précisément par le peuple Kota
auxquels appartiennent les reliquaires que vous avez en visuel. Pierre Savorgnan de Brazza, que vous verrez tout de suite en photo, est un colon italien né à Rome en 1852 qui arriva au Gabon par le fleuve Ogooué. Il collecta vers 1875 ses gardiens de reliquaires Kota ainsi que la vannerie. Les Kota ou les Bakota sont une population bantoue d'Afrique centrale que l'on retrouve au Gabon, mais aussi en République du Congo frontalier. Les Kota sont frontaliers au Fan au Gabon, mais aussi au Fan du Congo dans le département de la Haute-Sangha. Après ces reliquaires, nous verrons les reliquaires Fan et vous verrez tout de suite une différence de forme et de visage. Vous l'avez compris, nous sommes arrivés chez les Ekans. Alors en position 6-7, vous avez des têtes de reliquaires Eyima Bieri des Fang du Gabon. En position 5, vous avez un bière Fang du Gabon. À côté, donc en position 4, vous avez un bière Fang qui provient de Mindik, qui a été collecté au 19e siècle. En position 3, vous avez un bière Fang Toumou ou Beti du Gabon. En position 2, vous avez un bière des Fang Beti du Gabon qui a été collecté au 19e siècle. Et en position 1, vous avez un Eyima Bieri des Mabéa du sud du Cameroun qui a été collecté à Kribi par Von Garnap. Nous entrons dans la chambre Bwiti où vous avez d'abord dans un premier temps la présentation des cloches qui nous proviennent du Gabon. Vous remarquez le travail parfait des grands maîtres sculpteurs du Gabon au niveau des manches des cloches qui portent des têtes des divinités de nos cultes secrets africains. Là, nous sommes dans la chambre qui est destinée au Bwiti, qui est une religion africaine, et là vous avez les objets rituels. Vous voyez une harpe sacrée, les harpes sacrées au fond, qui ouvrent la communication vers les esprits, et vous avez les différents masques. Vous avez vu un damier passer, donc ça présente plusieurs codes dont la lecture est connue seule par les initiés. Les formes sont des formules ouvrant des portes de connexion du cosmos. Nous continuons la visite en présentant un idiophone provenant du peuple Tsogo du Gabon. On l'appelle Sanza ou Mbira pour certains. Il s'agit d'un piano à pouce. Nous clôturons notre voyage en Afrique par l'Éthiopie, le berceau de la première église au monde, ayant autrefois abrité un grand royaume appelé Aksum. Vous avez à l'image de grands tableaux de peinture chrétienne et des écriteaux en hébreu. Ces peintures proviennent de l'église Abba Antonios à Gondar en Éthiopie. Elles datent de la fin du XVIIe siècle et relatent la vie de la Vierge, connue aussi par les Fang comme étant Ngwanzamba. Les Fang ont séjourné à Aksum. La date de ces peintures est certes récente, mais nous avons tenu à vous les montrer quand même, bien que les visages ne ressemblent pas aux Éthiopiens anciens.
Bienvenue aux Amériques. Ce totem est appelé le mât de l'ours qui provient d'un peuple autochtone du Canada appelé Nisga'a. Il s'agit de la représentation de Peasant, une belle jeune fille qui avait été enlevée par des ours et qui a donné naissance à des jumeaux mi-homme, mi-ours. Direction Amérique du Sud, au sanctuaire de Pachacamac, pour observer ces magnifiques sculptures de bois avec des inscriptions codées. Ce sanctuaire est situé au sud de Lima, la capitale du Pérou, et il date de 200 ans avant JC. Vous remarquez toujours sur les sculptures la langue codée faite à partir de plusieurs formes et des fractales. À la fin, vous avez une sculpture ressemblant à un moaï avec son chapeau, comme vous en trouvez sur l'île de Pâques au Chili. À l'image, vous avez des masques Woja, un peuple d'Amazonie au Brésil. Il s'agit des masques de guérison. Ils ont la forme d'un poisson et vous voyez le raffia en dessous. Et surtout au niveau des yeux, vous voyez du laiton, comme un de nos reliquaires Fan dont la photo va apparaître. Nous quittons l'Amérique pour l'Asie. Et donc là, vous avez la sculpture d'un ancêtre Kalash dans le nord du Pakistan. Le petit commentaire que l'on peut faire sur cette belle structure est d'observer les colliers en perles croisées sur la poitrine d'ancêtres qui nous rappellent la même façon de croiser les colliers chez les guerriers bantous. Alors, les Kalash ne sont plus que 3000 à vivre dans les étroites vallées de l'extrême nord-ouest du Pakistan, dans le massif de l'Hindou-Kouch, la partie la plus occidentale de l'Himalaya. Donc là, à l'écran, c'est toujours les Kalash. Donc vous voyez une tête de chèvre sauvage qui orne les maisons de culte. Ça nous a rappelé l'antilope So chez les Fan et sa fonction rituelle. Armure de samouraï. Il est dit que les premiers samouraïs étaient africains. Nous avons jugé intéressant de vous montrer à quoi ressemblait leur tenue, mais aussi les colliers croisés comme nos guerriers bantous. Après l'Asie, direction l'Australie, pour vous présenter ces magnifiques poteaux funéraires provenant de l'île de Bathurst, chez le peuple appelé péjorativement aborigène. Le nom de cette tribu est la tribu Tiwi. Sur les poteaux, vous remarquerez toujours la symbolique des formes inscrites. Nous avons mis en photo les motifs décoratifs de la poterie Fantumu, ainsi que celle des anneaux au niveau des chevilles chez les Fan. Représentation de l'esprit de la sirène d'eau douce Yao Yaok. Dans le nord de l'Australie, c'est intéressant car ça nous a rappelé une représentation similaire dans le vaudou, notamment vous le verrez à la fin au niveau de la tête de la sirène. Entrée de case en région nord de Grande Terre chez les Kanaks. Les visages ressemblent fortement aux sculptures que l'on retrouve en Amérique centrale, vous le voyez. Et tout à la fin, vous verrez 4 sculptures qui nous ont rappelé les masques rituels des guerriers des Dogons du Mali. Nous sommes à la chaufferie de Nouvelle-Calédonie. Ces masques que vous avez à l'écran sont des masques Kanak qui se substituent aux chefs défunts. Donc au moment de la levée du deuil après la mort d'un grand chef, ils manifestèrent leur retour momentané parmi les vivants.
Le costume est fait de plumes de coq et de pigeon. La couronne est en raffia. Et enfin, les cheveux sont des cheveux de deuilleur. Marie-Louise Zoa, Serge Abessel. Île de Malekula ou Malakula dans l'archipel du Vanuatu dans le Pacifique Sud. Donc en image, vous avez des perches tout au fond et vous avez des tambours à fente long faisant au moins 2 mètres de haut et portant à leur tête des sculptures. Ce type de tambour est taillé dans un arbre à pain puis sculpté sur la place de danse où il sera érigé. Les 2 lèvres produisent 2 tons différents. Nous sommes toujours dans l'archipel du Vanuatu, donc vous avez à l'écran des masques roms. Ils présentent un visage composite en losange pour info chez les Fang. Dans le art, vous avez également des motifs en losange qui sont dominants. Chez les Roms, une puissance et une ancienneté particulières sont attribuées à certaines formes. C'est pareil aussi chez les Fang. Ces masques roms que vous voyez étaient autrefois associés aux sociétés secrètes masculines. Pour finir, on vous présente un pagne de prestige des Ewe. Nous avons voulu montrer ce pagne à nos visiteurs Fang car il s'agit d'un pagne typique des Ewe du Togo, fait de coton et datant entre 1920 et 1940. Les Fang aussi avaient leur textile. Les motifs ornementaux sont répertoriés et chaque motif a une représentation spirituelle et un langage renfermant plusieurs codes. Nous suggérons aux fans de se pencher sur la question du textile en replongeant aux sources afin de mettre en place des pagnes typiques de chez nous avec nos éléments de la nature et nos motifs selon les techniques ancestrales. I am a